Après le 11 type de la Coupe du Monde, on passe au Ballon d'Or. Du coup, j'ai fait le top 10 du Ballon d'Or selon moi, à chaud, après la Coupe du Monde. Donc, on va commencer par la 10e place, Luis Diaz. Je vois qu'il est dans peu de classements, mais moi je trouve que sa saison déjà elle est incroyable. On la sous-estime par rapport à celle d'Olise et Kane, à juste titre, car il y a des erreurs aussi. Mais surtout, et aussi parce qu'avec la Colombie, ça a été plus dur, elle s'était fait éliminer en huitième. Mais le jeu proposé par la Colombie était bien. Et la Colombie aurait pu aller plus loin. Et ça aurait pas été n'importe quoi. Donc ouais, pour moi, Luis Diaz mérite amplement sa place dans le top 10. Et est à ma 10e position pour ce ballon d'or. 9e, Erling Haaland. Du coup, Erling Haaland qui fait une bonne saison en Première Ligue, meilleur buteur de Première Ligue. Deuxième de Première Ligue. Qui a gagné les 2 coupes nationales et qui s'est fait éliminer en huitième de finale de LDC et en quart de Coupe du Monde avec 7 buts marqués en Coupe du Monde. Donc ouais, Haaland fait une très grosse saison statistiquement, une bonne saison quand même collectivement avec 2 trophées, même si c'est pas les plus marquants, qu'on ne retiendra pas le plus, mais quand même une quart de finaliste avec la Norvège, qui est un pays qui n'avait pas fait de Coupe du Monde ou de compétition depuis plus de 20 ans. Donc ouais, Haaland il fait une bonne saison et il est à la 9e place de mon top 10. 8e, Ousmane Dembélé. Je vois qu'il y a des gens qui doivent être plus haut, mais je le mettrai pas plus haut pour plusieurs trucs. Premièrement, il n'a pas joué énormément de matchs en club. Il a été beaucoup blessé. Dès qu'il sentait une gêne, il se sortait pour se préparer au mieux pour la LDC et la Coupe du Monde. Donc il n'a pas tout joué, il a eu des sorties marquantes, il a quelques buts, il a quand même des buts importants en LDC contre Liverpool, c'est lui qui marque le penalty contre Arsenal. J'ai rien à dire sur ça, mais je trouve qu'il n'a pas joué assez de matchs pour dire qu'il mérite le ballon d'or ou le top 5. Et en Coupe du Monde, certes, il a 6 buts de passe D, mais il a 6 buts de passe D, mais dans le jeu, c'est pas incroyable. C'est le premier qui montre le naufrage français contre l'Espagne en demi-finale. Et c'est un qu'on le voit le moins dans l'attaque française. Doué et Barcola sont au-dessus pour moi selon dans cette Coupe du Monde. Donc je ne peux pas monter Dembélé plus haut que cette 8e place. Et je le même mettre derrière son coéquipier en club Vara, qui n'a pas participé pourtant à la Coupe du Monde. Mais je le mets quand même devant car certes lui aussi il n'a pas joué tous les matchs en Ligue 1. Il n'était pas ouf en Ligue 1, mais sa campagne de LTC est tellement mémorable que pour moi il mérite amplement la 7e place. Et si c'était pas une année de Coupe du Monde, bah il serait peut-être même premier de ce classement. Donc ouais, dommage pour lui, il n'a pas joué la Coupe du Monde, mais je lui donne quand même la 7e place. Il a été décisif presque sur tous les matchs à élimination directe, sauf sur le dernier. Donc ouais, franchement, Gvara, je l'ai trouvé impressionnant et il mérite amplement cette place de 7e devant Dembélé, qui a été pour moi plus important pour son équipe, car Dembélé n'était pas là à tous les matchs et c'était pas dérangeant. Mais Gvara, ouais, il a été important, il a fait une très bonne entrée contre Chelsea. Il a été encore très bon, donc ouais, contre le Bayern. Donc Gvara, je le mettrais à la 7e position, juste derrière Ras, qui est 6e, qui fait une saison stratosphérique. Pour un milieu de terrain, c'est énorme. En Première Ligue, en Coupe du Monde, en LDC. Gagnant de la Première Ligue déjà. Finaliste d'une coupe. Demi-finaliste de Coupe du Monde. 3e, c'est-à-dire qu'il finit sur le podium en finissant par un but, une passe en petite finale. En étant capitaine. Ouais, franchement, Rice, c'est très fort. C'est un des meilleurs gunners sur la saison, même le meilleur. C'est celui qui donne le titre à Arsenal. Il a été certes moins bon en Coupe du Monde. On sait qu'il avait des gènes contre la Norvège, Johan Malasier. Il peut être fatigué car il a joué 64 matchs, je crois, dans la saison. C'est monumental, plus de 5000 minutes. Reich, ça a été un joueur formidable dans l'anticipation. Il est capable de récupérer des ballons, d'intercepter des ballons, les transmettre, les finir. Il tire très mal les coups de pied arrêtés. Franchement, c'est un joueur incroyable. Et c'est incroyable d'avoir un joueur comme ça dans son équipe pour l'Angleterre et pour Arsenal. Et ouais, mine de rien, il fait demi-finaliste de Coupe du Monde, finaliste de LDC et ça joue au penalty. Donc ça se joue vraiment à rien. Et il finit même gagnant de la Première Ligue sur une belle saison quand même avec les Gunners où ils ont stressé, mais ça a été l'un des leaders. Et donc, ouais. Reste 6e. À la 5e place, Kylian Mbappé. Car faut pas oublier que meilleur buteur de Liga,
meilleur buteur d'LDC et meilleur buteur de Coupe du Monde. Il est trop fort, statistiquement c'est beaucoup trop fort, c'est un alien. 15 buts en LDC, 10 en Coupe du Monde, ça fait 25 buts en 2 compétitions déjà. Puis ouais, 25 buts je crois en Liga, ça fait 50 buts, rien que 3 compétitions. C'est énorme. Il a dépassé Giroud, il a dépassé Miroslav Klose et Messi. C'est encore le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Donc ouais, statistiquement, c'est là, certes collectivement ça marche pas, mais il a quand même fait quart de finale de LDC, demi-finale de Coupe du Monde. Il finit deuxième de Liga, certes, en vrai en termes de trophées c'est décevant, mais tu peux pas le mettre plus bas que huitième, je dirais. Il est obligé devant Dembélé. Avec Varara, il passe devant. Mais il est obligé d'être là car statistiquement, c'est un ovni, clairement. Et même collectivement, c'est pas là. Il mérite d'être là. Et il fait une grosse Coupe du Monde, même si contre l'Espagne, il n'a pas été bon. Il n'y a personne qui a été bon contre l'Espagne, on le sait tous. J'en ai parlé dans ma tier list. Le naufrage, Dembélé qui en parle. C'est Dembélé en premier, après Olysée. Et après Mbappé aussi, mais voilà. Il a même essayé de presser dans la Coupe du Monde. Donc franchement, il a même 4 passes D en Coupe du Monde. Donc franchement, très belle Coupe du Monde de Mbappé. Très belle saison. Et je le mettrai à la 5e place pour l'instant pour le Ballon d'Or. 4e, Rodri. J'en vois beaucoup qui le mettent premier. Mais j'ai du mal à le mettre premier car avant février, c'est pas une super saison de Rodri. C'est, il se reprend bien en main avec City, mais il a pas la première ligue. En LDC, c'est 8e de finale. Donc c'est moins bien que Mbappé. Et en Coupe du Monde, certes, il la gagne, mais il est meilleur joueur en plus. Mais, je sais pas, pour moi, logique. Pour moi, logique. Il attend sa place top 10, même si avant, la Coupe du Monde, il n'était pas là, il a sa place. Mais je le mets 4e. Ouais, derrière Olysée, Kane et Yamal. Olysée qui fait une saison stratosphérique. Il est critiqué parce qu'il n'a pas marqué en Coupe du Monde. Nanana. Certes, sa finition, ça a pêché à la finition. 7 passes en Coupe du Monde, historique. Et à la finition, c'était pas mauvais, mais il fallait mettre en retourné qui a mis son photo. Un but de fou contre l'Irak. Une sorte de lob qui a fini sur la barre. Donc franchement, la saison d'Olysée, elle est incroyable. En LDC, en Coupe du Monde, en Bundesliga, le record de passes décisives sur une saison. Donc Olysée, pour moi, il est 3e et c'est amplement mérité. À la 2e place, Harry Kane. Je comprends qu'il y en a qui disent premier. Mais sa saison en Bundesliga, elle est incroyable avec ce rôle que Compagnie lui a endossé de revenir au milieu, capable de faire des transversales. Il est incroyable en transversale et tout. Je comprends. Mais, et en LDC aussi, voilà, il a marqué un aller et un retour contre le PSG. Donc, on lui reprochait les gros matchs. Il a marqué quand même s'il n'était pas là de tout le match. Il a réussi à être décisif. Et en Coupe du Monde, par contre, ouais, il a 6 buts. Ouais, il a 3 buts en face à l'émission directe, 2 contre le Congo. Là, on peut rien lui enlever, ça a été une star. Il a porté l'Angleterre sur son dos. Le Mexique, il a marqué un but important, un penalty pour mettre l'Angleterre à 2 buts d'écart. Mais après, même contre le Congo, on ne le voit pas énormément quand il est dans le jeu. Pour moi, on ne le voit pas assez. Après, contre l'Argentine, on ne le voit pas. Norvège, on ne le voit pas. L'Argentine, on le voit quand même parce que c'est l'équipe de la transversale à Morgan Rogers sur le but anglais, mais il n'a pas été si marquant. Et du coup, pour moi, je ne donnerai pas le Ballon d'Or car il m'a déçu. On va parler de Yamal. Je l'ai mis premier. Je comprends que ça peut faire débat car Yamal premier, tu te dis, ok, Yamal premier, pourquoi? Déjà, tu te dis, ok, quart de finale d'LDC. Là, dans la liste des top 10, il y a qui fait mieux? Rice, Olysée, Kane, Gvara, Dembélé. 5. Et Kane, Olysée, mais qui se font sortir en demi. Donc c'est pas grave. Et Gvara, Dembélé et Rice, mais les trois sont pas niveau Ballon d'Or pour leur Coupe du Monde. Du coup, pour Gvara qui n'a pas joué, Dembélé, mauvais. Et Rice, il a été décevant quand même. Et surtout, on parle de Vinicius en 2004, il mérite le Ballon d'Or. Il n'a pas des stats aussi folles. LDC plus Liga, Yamal, il est meilleur en but et en passe D que l'année de Vinicius 2024. Et en plus, en sélection, il est éliminé en 8e de Copa. Lui, il va en finale de Coupe du Monde et il la gagne. Certes, avec un but, une Coupe du Monde décevante, mais on sait qu'il était qu'à 70%. Et en vrai, des fois, ça aurait pu tourner à sa faveur. On sait qu'il a 2 occasions au début de match contre l'Argentine. Il a un coup franc. Même à un moment, on ne lui donne pas un ballon. Franchement, la Coupe du Monde de Yamal, certes, elle n'est pas bonne, mais elle n'est pas forcément achetée complet. Il a eu des moments
étincelant. Et on sait qu'il était pas à fond. Donc pour moi, je le mettrais quand même premier. Il a la Liga. Il est vainqueur de la Coupe du Monde. Certes, il y a la LDC, toujours quart de finale. Mais il a encore des buts. Il a des buts en LDC. La dernière, on lui dit: oh non, tu peux pas gagner le ballon d'or car il te manque des stats. Là, il a les stats. Donc, et en plus, le collectif, là, la dernière, il est éliminé en demi, là, il est éliminé en quart. C'est un peu avant, mais il a la Coupe du Monde. Donc, je comprends qu'on dise qu'il mérite pas forcément. Mais là, pour moi, je le mets premier. Je le mets devant Kane, qui est deuxième. Olysée, Rodri, Mbappé, Rice, Vara, Dembélé, Haaland et Luis Diaz. J'ai été mention spéciale. Et entre la 11e place et la 20e, il y a beaucoup d'Espagnols comme Fabian Ruiz, ou d'autres, hein, même Koubarsi et d'autres. Et il y a aussi beaucoup de Gunners, ou Parisiens, ou Argentins, mais je ne mettrai pas. Mais en fait, j'ai du mal à mettre Messi là, car certes, il fait une énorme Coupe du Monde, mais je trouve, ouais, déjà, il a pas été bon contre l'Espagne, et ça, mais je pourrais pas lui en vouloir vraiment. Mais la saison à l'Inter Miami, c'est quand même une saison. Une saison, c'est 90% de la saison. La saison entière. Alors là, la Coupe du Monde, c'est 10. Je comprends qu'on le mette là, mais pour moi, je ne le mettrais pas là. Mais du coup, on mettrait des Parisiens, des Gunners, des Espagnols et Upamecano. Upamecano qui fait une saison extraordinaire. Donc voilà, les gars, c'était mon top 10 du Ballon d'Or. Je vous laisse faire le vôtre en commentaire. Et like et abonne-toi pour pas finir remplaçant. Ciao!